Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zaki Arisuga et ici je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Sur cette chaîne en fait, je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. L'IA ici englobe le machine learning, le deep learning et la data science. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Nous sommes toujours dans notre mission, notre première mission, qui est de convertir nos données, les types de nos données, en soit float ou des entiers ou en catégories. Dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire une information numérique à partir d'une information texte, à partir d'une chaîne de caractères. Pour cela, ça c'est le data frame qu'on a créé lors de la précédente vidéo. Nous allons modifier ce data frame là. Donc ici, on va créer une variable qu'on va appeler devise. OK, égale comme ceci. Et ici, on aura du dollar et on aura du livre sterling. Très bien. Du coup, ici, on va créer une nouvelle colonne qu'on va appeler achat. Comme ceci. OK. Deux points. On va utiliser la compréhension des listes, ce qu'on a vu lorsqu'on a travaillé sur Python. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va dire str, OK, de quoi rd. rd ici, en fait, c'est notre random ici. Hein. Donc, du coup, rd, choice, OK, on va choisir la devise. Donc, du coup, on va lui donner la devise. OK, très bien. Qu'on va concaténer avec quoi? Str. Du coup, ici, on va dire rd.randint. OK. On va dire ici de 1000 à 10 000. OK. Là, c'est bon. Et on va dire for ceci dans range de 0 à 10. J'espère que je n'ai rien oublié si j'exécute. Voilà, très bien. Du coup, on a notre nouvelle colonne. OK. Et si on fait df.shape, comme ceci, du coup, il nous dit 10 lignes et 3 colonnes. Et si je fais df. On a dit dtypes, du coup, et on exécute, il me dit ma colonne caractère, c'est objet, ma colonne achat, c'est objet. Ce que moi je veux, c'est de transformer cette colonne-là, achat, en float. Donc, premièrement, il va falloir que je extrais cette information-là. Je dois sauvegarder cette information. Pourquoi? Parce que si, regardez, on va rajouter les colonnes. Si je fais, par exemple, df, on sait que c'est la colonne, du coup, on sait que c'est la colonne achat. OK? Et je fais str.get. OK, get quoi? 0. En fait, c'est du slicing. Alors, lorsqu'on travaille avec du texte, si ici, vous venez si vous tapez pandas, working with text data, vous cliquez sur ce lien-là, d'accord? Et du coup, en fait, il y a le module str. Et donc, ici, plus bas, je vais aller un peu plus vite. Voilà. OK, vous avez en fait, regardez, les différentes méthodes. Par exemple, ici, moi, je vous ai parlé de get. Vous voyez, il nous dit index into each element. OK, retrieve element. OK, donc, il me permet de récupérer un élément en fonction de son index. OK, donc ici, 0. Parce que ici, en fait, c'est à l'index 0. Ça, c'est une chaîne de caractères. OK. Ça également, on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur Python. Donc, ici, je lui dis, récupère-moi le signe de la devise. Très bien. Du coup, regardez, si on crée, du coup, une colonne qu'on va appeler, on va créer une nouvelle colonne qu'on va appeler devise.
On va l'appeler colonne devise, comme ceci. On ferme là, égal, OK. Là, on va... Alors, je vais d'abord le faire sans créer la colonne. Et on sait qu'en fait, ça n'impacte pas notre data frame. Donc, si je fais ceci, vous voyez, là, il m'a récupéré que les devises. OK. Donc, on va créer une colonne pour garder cette information-là. OK. Du coup, je vais refaire ce que j'avais avant. J'ai ça. OK. Du coup, si je fais df, ici, voilà, j'ai ma nouvelle colonne. Forcément, il va falloir que je supprime, parce que j'ai l'info maintenant ici, dans ma nouvelle colonne. Donc, je peux retirer cette devise-là. Comment est-ce que je vais faire ça? Du coup, je vais faire df, OK. C'est la devise, quoi, colonne d'achat. Je vais faire point str, point replace, OK, très bien. Et je vais faire quoi? Je vais remplacer ici. Qu'est-ce que je vais remplacer? Je vais remplacer le dollar avec quoi? Avec rien, comme ceci. Donc ici, on remplace notre devise dollar avec rien. Et on va impacter du coup la colonne df, colonne achat, OK, comme ceci. Hop. Du coup, si je fais df, j'exécute, vous voyez, là, il me reste que les pounds. Très bien. Du coup, on va le faire également. Vous l'avez compris. Simplement, on va changer pound ici, comme ceci. Voilà. Si on fait df, on exécute. Voilà, on a bel et bien notre colonne sans la devise. OK? Maintenant, ça, si je fais ça, j'aurai toujours, cette fois-ci, j'ai le shape, il me dit j'ai toujours mes 10 lignes, mais j'ai 4 colonnes. OK? Et dtypes, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, dtypes, il me dit que ma colonne achat, malgré le fait qu'en fait j'ai retiré les devises, c'est toujours un objet. Donc, moi, je veux que cette colonne-là soit de type float. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? On va donc rajouter des cellules de code. Et ici, on va dire df, c'est colonne achat, OK, égale à df, colonne achat, OK, point, as type, OK, et ici, on va dire float, comme ceci, OK. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. OK, là, c'est bon. Donc, si j'exécute, OK, maintenant, si je fais df.dtypes, OK, hop, voilà, ma colonne achat, c'est maintenant float. Très bien, ça c'est une manière de faire. On aurait pu faire autrement. Regardez, supposons qu'ici, j'avais peut-être 50 devises. D'accord? Là, j'aurais fait, parce que ici, je n'avais que 2 devises, donc j'ai fait ceci une fois avec la livre sterling et l'autre fois avec le dollar. Mais si j'avais 50 devises, 100 devises, est-ce que j'allais faire ceci 100 fois? Non. En fait, la bonne façon, même si ce qu'on a fait là, ça a fonctionné, il n'y a pas de souci, mais sauf que là, en fait, on se répète N fois. La meilleure manière de faire, c'était de faire ceci. df, du coup, le nom de notre colonne, OK, point str, point slice, et ici, en fait, on allait lui dire de 1, 2 points, none. Voilà, et à partir de là, on pouvait faire as type directement float. Voilà, cette ligne de code là allait nous permettre en fait, allait nous permettre de faire ceci, mais également ceci. Pas besoin de faire ça n fois. Avec cette ligne de code là, on avait le même
Non, c'est pas ça. C'est celle-ci. On avait le même résultat. Alors, slice ici, en fait, c'est comme quand on faisait du slicing. Hein. C'est simplement, on lui dit, tu prends. En fait, ça correspond à ceci. Donc, ça veut simplement dire, ici, ça c'est notre chaîne de caractères. Lorsqu'on on avait vu du slicing lorsqu'on travaillait sur Python. Donc, ici, on lui dit, tu prends, parce qu'on sait que lui, bah, la devise est à l'index 0. Le 8, ici, est à l'index 1. Donc, ici, on lui dit, tu prends de l'index 1 et tout le reste. C'est ce qu'on fait ici, en fait. Ici. Et donc, ici, ça revient à dire, tu prends de 1 à none. C'est pareil. Donc, ok, c'est exactement la même chose. C'est comme je vous le disais. Hein. En fait, vous avez l'ensemble des méthodes. Le slice, il est là. Vous voyez? Si on clique dessus, bah, il nous indique comment l'utiliser, le slice. Ok, c'est exactement ce qu'on avait vu en fait lorsqu'on travaillait sur sur Python, pardon. Ok, donc la meilleure manière de faire, c'était celle-ci. Ok, ça nous aurait évité de faire ce qu'on a fait là, les 2 lignes de code qu'on a eu à faire, à savoir celle-ci et celle-ci. Ok, donc si vous devez extraire une information numérique depuis une chaîne de caractères, pensez à utiliser le module str. D'accord? Si vous ne connaissez pas les méthodes, vous allez sur votre navigateur, vous tapez pandas working with text data. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien, je vous dis à plus. Peace.